j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir dans ma cuisine pour vous faire la petite vidéo mensuelle sur HelloFresh. Donc je viens de recevoir le petit paquet, enfin les deux gros colis. Vous savez que je commande toujours 7 recettes par 7 recettes ou 6 ou 7 on va dire, mais j'essaie de maximiser, j'ai envie de dire, tout ça pour ne payer qu'une seule fois les frais de livraison. Et puis après bah, je goupille tout ça, j'essaie d'étaler un petit peu les recettes sur 15 jours à peu près, selon ce que j'ai comme légumes, comme viande qui peut tenir le coup ou pas, enfin, voilà. Par exemple, typiquement, les épinards tiennent beaucoup moins longtemps, ou la mâche tient beaucoup moins longtemps qu'une carotte ou une courgette, enfin bon bref. Vous voyez un petit peu l'idée, et surtout d'habitude j'essaie de commander ça quand mon frigo est vide. Ça me permet de décaler un peu le plein de courses et tout. Là pas du tout, on est pile poil avant le week-end de Pâques, j'ai plein de choses dans le frigo parce qu'on va recevoir un petit peu, on va aussi manger ailleurs. Donc ça m'arrange pas du tout, mais c'était la seule semaine du mois qui m'intéressait vraiment en termes de recettes, si vous voulez. Je commande vraiment quand il y a des choses qui me plaisent, qui m'intriguent, que j'ai pas encore testé, que j'ai envie de découvrir, voilà. Donc là ce sont 7 nouvelles recettes que je vais tester avec vous cette semaine, mais c'est pas impossible que je congèle des choses parce que clairement là à mon avis on va étaler tout ça sur peut-être 3 semaines quoi. Au programme du coup de cette vidéo, on va se manger un petit risotto pesto ail des ours. Quand j'ai vu ça j'ai dit bah yes, hein. J'ai jamais cuisiné d'ail des ours, donc trop contente de tester ça. Ensuite j'ai pris un burrito bowl au poulet avec du maïs et tout. Vous savez que je suis en passion maïs dans mes salades, mais aussi au four et tout depuis quelques temps. J'ai mangé un burrito bowl il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être un petit mois, quand j'étais dans un salon à Lille, salon professionnel, et ça m'a pas plu du tout. Donc là j'avais envie de remonter un petit peu le sketch, enfin voilà, de faire ça à ma façon et d'espérer que ce soit bien meilleur. Ensuite j'ai pris cette recette là, si vous avez bonne mémoire, les enfants on l'a déjà testé ensemble, c'est la galette façon spanakopita. Je crois que c'est une recette grecque avec de la salade, de la feta, des épinards et des herbes. Et en fait on avait déjà testé la version avec de la pâte philo, mais j'avais pas trop aimé parce que j'avais trouvé que c'était vraiment beaucoup d'huile. En fait il faut mettre de l'huile entre chaque couche de pâte philo, c'était pas possible. Donc là quand j'ai vu que la version avec pâte feuilletée existait, je me suis dit bon bah on va tester ça cette semaine. Ensuite bah, j'ai pris une petite recette rapido classique, des penne avec de la viande hachée, comment ils appellent ça, saveur mexicaine, de la crème fraîche et du cheddar. Voilà, c'est typiquement les pâtes bolo de la semaine, on en mange tout le temps. Autre recette assez classique, c'est le poulet aux champignons, voilà, avec du riz et des poireaux. Sauce forestière, on dit yes. Ça change un petit peu, j'ai pris le poulet avec une sauce fraise balsamique. Alors certainement que je vais pas mettre le vinaigre balsamique parce que j'aime pas trop ça, mais je me suis dit que ça ferait peut-être un petit côté sucré qui allait changer. Avec des pommes de terre et des brocolis, c'est encore tout juste la saison. Et puis bien sûr, il n'y a pas une semaine sans curry, donc j'ai choisi cette recette de poisson. C'est du lieu noir avec une sauce au curry, tout simplement avec la sauce tomate, si j'ai bien compris, des tomates concassées et de la coriandre pour ceux qui aiment ça. Écoutez les enfants, ça vous donne l'eau à la bouche ou pas? En tout cas moi, beaucoup. Je vous embarque avec moi en cuisine et puis on se retrouve à la fin de cette vidéo pour débriefer de tout ça. Je démarre la semaine avec cette recette de risotto au pesto d'ail des ours, maison qui plus est. Donc évidemment moi ça m'a vendu du rêve tout de suite. J'ai cliqué sans réfléchir, je savais bien, je me doutais que cette recette n'allait pas plaire à qui de droit. Donc c'est une recette que j'ai vraiment intentionnellement choisie en perso, en égoïsme total, vraiment pour moi, pour me kiffer un midi. Au programme du jour, du coup, de la roquette, de l'ail des ours frais. C'est la première fois que je vais en cuisiner et je suis trop contente. Vraiment, j'avais déjà incité dans de précédentes vidéos pour faire des pestos maison à base d'épinards, à base de... Enfin voilà, qui changent un petit peu. Et là, je suis ravie, vous l'aurez compris. Il y a du fromage, parce que tout risotto mérite fromage. Donc il y a du fromage italien à pâte dure, râpé. Et ça, c'est du chèvre frais. Du riz pour risotto, combien on en a? Je sais plus, beaucoup. Du citron, échalote et c'était prévu des noisettes grillées, mais dans mon colis j'ai reçu des cacahuètes. Écoutez, je pense pas que ça change, enfin si ça change évidemment, mais ça va pas perturber le plat. J'ai hâte, si vous saviez, j'ai hâte. Bon, j'ai déjà attaqué le risotto, du coup j'ai fait revenir, je sais pas, 1 minute ou 2 grand maximum, l'échalote avec le riz, la totalité. J'ai mis les 150 grammes dans un fond d'huile d'olive. J'ai préparé le bouillon, alors c'est un fond de bouillon de légumes que j'ai, comment on dit, j'ai rajouté de l'eau dedans tout simplement pour avoir la quantité. Il y a besoin quand même de pas mal de bouillon pour un risotto, donc là je crois que j'ai 700 ou 800 ml dans cette casserole. Ici faites pas attention, c'est la purée de carottes pommes de terre qui est en cours de préparation pour Emma. Donc là le risotto c'est très simple, je rajoute à peu près un tiers là maintenant tout de suite sous vos yeux ébahis. Toujours un peu tendu parce que je vais toujours faire des bêtises avec une seule main.
Donc je remue, je laisse le riz imbiber le bouillon et puis je vais faire ça 3 fois. Donc il y en a pour à peu près 20-25 minutes de cuisson quoi. On surveille en tout cas, c'est le principe du risotto. Pendant que le riz est en train de cuire, j'attaque le pesto. Alors qu'est-ce que j'ai rajouté? Finalement j'ai laissé les cacahuètes de côté. J'ai sorti mes petites noisettes à moi parce que c'est vrai que dans un pesto je préfère, enfin je pense que c'est plus judicieux d'ajouter des petites noisettes. J'aurais pu les concasser un petit peu, les faire griller aussi, mais c'est pas bien grave, le mixeur va faire l'affaire. J'ai rajouté de l'huile d'olive, un petit peu d'eau, donc 20 g de noisettes, tout l'ail des ours, j'aurais pu en garder un petit peu pour faire joli sur le dressage, mais non. J'ai rajouté un petit peu de jus de citron ici et puis les 3/4 du fromage râpé. Voilà, donc là je vais mixer jusqu'à obtention de genre une petite texture pesto quoi, tout simplement. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, surtout avec les noisettes, mais on y va. Moi j'essaie de vous montrer ce que ça donne au niveau de la texture. C'est pas aussi lisse que ce que je pensais, mais j'imagine que c'est normal. J'ai quand même dû rajouter de l'eau parce que sinon ça mixait pas. Je pense qu'il fallait un peu plus de liquide que prévu. Voilà, donc là la prochaine étape c'est de rajouter ça avec le fromage de chèvre et le reste de fromage râpé au risotto, mais qui est pas encore cuit. Donc pour l'instant on va faire la purée de carottes si vous voulez bien. Bon, j'ai attendu que le riz soit un petit peu plus cuit, enfin qu'il y ait moins de bouillon tout simplement pour rajouter le pesto et le fromage. Je vais mélanger tout ça, je vais ajuster peut-être l'assaisonnement s'il y a besoin de mettre du sel, du poivre, parce que là pour l'instant j'ai rien mis de tout ça à part le bouillon et l'ail. Et puis voilà, on va servir. En tout cas, c'est bien vert. Bon, je sais pas si ça vous vend du rêve, mais moi vraiment je suis au max du max. Ça a l'air trop bon. J'ai servi sur la petite roquette pour ce midi, et puis j'ai mis de côté le risotto pour demain avec le reste de salade qui est au frais parce que voilà, je vais faire réchauffer, donc je voudrais pas brûler la salade. Je me souhaite un bon appétit et je vous dis à plus tard. Alors la recette de ce soir, c'était pas forcément notre premier choix, mais force est de constater que l'avocat est mûr à point. Il est vraiment genre parfait pour ce soir, c'est ce soir ou jamais. Du coup on va se faire le burrito bowl. Vous savez, c'est le nouveau nom des salades composées à l'ancienne qu'on a toujours cuisiné comme ça, mais maintenant ça en jette quand on appelle ça comme ça. Mais c'est surtout qu'il y avait du maïs et des pickles d'oignons. Comme je vous disais, j'avais trop envie de les cuisiner. Et le maïs, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la vidéo précédente HelloFresh, j'avais cuisiné ça au four, du maïs chaud, c'était trop bon. Donc j'avais envie de renouveler l'expérience. Du coup, les ingrédients, c'est du poulet, du maïs, du riz, il y en a 170 g, yaourt à la grecque, et pour assaisonner tout ça, coriandre, citron vert, oignon rouge, piment, ail et épices mexicaines. À mon avis, ça va envoyer du lourd, avec l'avocat bien sûr. Trop hâte, trop hâte. Alors première étape, je me suis occupée de l'oignon rouge. J'ai aussi préparé 1 litre de bouillon. Il n'y a pas besoin de tout ça, mais bon, comme ça ce sera prêt d'avance. C'est du bouillon de légumes que je fais dans la bouilloire. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé si ça n'abîmait pas la bouilloire, enfin le filtre de la bouilloire, de le faire comme ça. Écoutez, pour l'instant, rien à déclarer, ça fait quand même plusieurs mois que je fais comme ça, j'ai pas vu de différence. Alors effectivement, je lave bien, je passe même au lave-vaisselle, donc vous voyez que c'est fait correctement, mais bon, à voir. Je sais pas combien de temps ça me durera, mais je vous tiendrai au courant. Et donc pour l'oignon rouge, j'ai coupé donc en fine demi-lune, j'en ai réservé la moitié pour la suite, et là-dedans, j'ai préparé les pickles. Alors, oignon rouge, vinaigre de vin rouge. Alors moi j'ai mis du vinaigre normal parce que j'avais pas ça à la maison. Je suis pas hyper fan du vinaigre, donc voilà, j'ai pas 50 000 sortes de vinaigre, on va dire ça comme ça. J'ai mis donc le jus d'un citron vert entier, j'ai mis du sel et du sucre, c'est tout, je crois, hein, si je me trompe pas. Et puis voilà, je vais mélanger, je vais laisser bien imbiber, je vais bien détacher comme ça les lamelles d'oignon rouge. Enfin, je vous dis comme ça, mais vous êtes mal cadré, donc vous ne voyez pas grand chose. Écoutez, voilà, on réserve ça de côté et puis on passe à la suite. Par ici, on s'occupe du riz. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive au fond. J'ai rajouté l'oignon rouge tout seul pour le laisser dorer un petit peu. Ensuite, j'ai rajouté le riz et les épices mexicaines. J'ai mis 1 cuillère à café pour nous deux, ce sera très bien. J'ai mis tout le riz aussi, les 170 g. On verra si on mange tout, si on fait une petite part pour Emma, on verra si c'est pas trop épicé aussi. Et puis là, je laisse une petite minute colorée, non, je vais laisser le riz devenir translucide un petit peu avant d'ajouter ce que je vais faire maintenant sous vos yeux ébahis. Les 500 ml de bouillon. Je pense que ça fait à peu près 3-4 fois dans cette vidéo que je dis sous vos yeux ébahis, mais en même temps,
C'est le terme, hein, vraiment, je vois pas autre chose. Bon, au final, le chrono est pas trop mal parce que le riz c'est déjà bon et je vais attaquer le poulet que j'ai déjà préparé dans un bol. Décidément, c'est la recette des bols. Là-dedans, j'ai mis quoi? J'ai mis donc le poulet en petits morceaux, j'ai rajouté le piment, l'ail et le reste des épices mexicaines. Et puis après, huile d'olive, sel, poivre et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. On ajustera peut-être en assaisonnement, mais je pense que ça va déjà être pas mal. Donc je vais faire revenir ça dans la poêle quelques minutes et puis après on passera à la suite. Bon, par ici tout est prêt. J'ai rajouté, une fois que la viande était un petit peu colorée, on va dire, c'est pas encore parfaitement cuit, mais ça va mijoter un petit peu tout seul. J'ai rajouté le maïs. Et puis un petit peu de jus d'oignon pickles. Vous voyez, le petit bol qu'on a préparé tout à l'heure, j'ai mis le jus au fond. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu de liquide et que c'est en train de tout simplement de mijoter. Donc je vais laisser ça colorer encore une fois. Et puis après, ce sera de l'assemblage. J'ai l'impression que c'est pas très grave si on mange froid. Donc on verra ça une fois qu'Emma sera couchée. Je vous retrouverai tout à l'heure pour le dressage. Bon, la luminosité a bien descendu, mais voilà ce que ça donne à peu près. Alors moi, je me suis mis un demi-avocat. Loulou n'en a pas voulu, mais sinon, il a pris tout le reste. J'avais proposé de composer une assiette comme il souhaitait. Ça a l'air plutôt très très bon. J'ai fait réchauffer le poulet, le maïs et le riz en dernière minute. Donc ça fera un petit mélange chaud-froid avec la sauce, enfin le yaourt à la grecque. Très bien, à mon avis, très très chouette et je suis contente pour les pickles, mais je vous raconte évidemment tout ça en fin de vidéo. Ce midi, il y a Amandine qui vient manger avec moi et du coup, je lui ai dégainé la petite recette des familles HelloFresh. Je vais anticiper un petit peu pour qu'on profite tous ensemble et que je ne sois pas en cuisine parce que là, pour le coup, cette recette-là, il y en a pour 55 minutes. Bon, j'imagine qu'il y a la petite cuisson de la tarte qui est inclus, mais quand même, du coup, je vais essayer d'aller assez vite avant qu'elle arrive. J'ai sorti la galette façon spanakopita. Vous savez, c'est la petite recette que j'avais déjà testée sous un autre format. Donc là, on a une pâte feuilletée aujourd'hui, pur beurre. Donc là, il te propose une pâte feuilletée pour 2 personnes. J'ai envie de vous dire, je pense qu'on va manger plutôt un quart si j'ai envie de rentrer dans mes pantalons à la fin de la journée. Les autres ingrédients, on va les revoir aussi ensemble. Donc il y a une petite salade de jeunes pousses comme ça pour accompagner la tarte. Ça, c'est toujours très bien. Ils avaient proposé aussi, je crois, une carotte qu'on peut râper, mais je l'ai mise de côté pour faire autre chose parce que pour le coup, je pense qu'il y aura suffisamment de légumes aujourd'hui à mon avis. On a des épinards, on a un poireau comme ça entier, oignon, ail, j'ai sorti une deuxième gousse parce que celle qui m'avait sorti c'était un peu léger. Ça c'est de l'origan séché, de l'aneth que je vais certainement remplacer par de la coriandre et de la feta. Voilà, donc au niveau je vous dis des lipides et du gras, on est pas mal. Et au niveau des protéines, on n'est pas bien du tout, il n'y a rien. Donc je pense que je vais aussi adapter, je vais pas vous mentir, je sors d'une visio avec Laure, qui est la diététicienne qui me suit, vous en avez l'habitude si vous suivez les vidéos perte de poids. Et on a justement, au détour d'une conversation, on a parlé de cette recette HelloFresh et des précédentes. Je vous conclurai à la fin de cette vidéo, du coup, je vous donnerai mon avis sur l'équilibre alimentaire des 2 recettes qu'on a déjà mangées, qui étaient un peu bancales pour le coup. Et donc pour celle-ci, je vais essayer de faire au mieux et d'adapter effectivement les quantités. Donc la demi-tarte, je vais plutôt faire un quart et je vais rajouter un appareil avec des œufs pour avoir des protéines dans cette recette. Voilà, donc ce sera pas exactement la recette HelloFresh, mais ça nous fait une petite base. J'ai beaucoup trop parlé. Du coup, on enchaîne. Alors, derrière moi, le four est déjà chaud. Je l'avais mis à 180 degrés pour enfourner la tarte, qui n'est pas du tout prête, mais j'ai quand même avancé sur la préparation des légumes. Le poireau est coupé en demi-lune. J'ai émietté la feta grosso merdo. Et puis l'oignon, pareil, en petits morceaux. L'ail, et ça, c'est la coriandre dont je vous parlais. C'est le reste de la petite recette d'hier. Je vais essayer de filer. Peut-être que Amandine aime bien la nette et qu'elle repartira avec mon petit sachet. Côté cuisson, il n'y a pas grand-chose pour l'instant. J'ai juste mis un fond d'huile d'olive avec les oignons à rissoler quelques minutes. Là, je viens de rajouter les poireaux et un petit peu de bouillon parce que j'avais pas envie de rajouter du beurre ou une autre matière grasse. Je préfère que ça cuise pour les poireaux, en tout cas dans un fond de bouillon. Et voilà, donc là quelques minutes, 5-6 minutes, en mélangeant de temps en temps pour que tout ça se ramollisse, quoi. Et puis on rajoutera le reste dans la foulée. Et par ici, j'ai étalé ma pâte feuilletée, donc je l'ai étirée à fond de balle avec un rouleau à pâtisserie parce que j'utilise un plat à tarte qui est très grand. Je sais pas si vous en rendez bien compte, j'ai sorti un plat normal pour le mettre à côté. Comment je vais vous montrer ça? On voit pas. Bon, il rentre dedans largement. Du coup, j'aime bien utiliser ce grand plat pour les tartes parce que visuellement, tu as l'impression de manger une plus grosse part. Est-ce que ça marche chez vous aussi ou pas? En tout cas, prenez l'astuce si vous êtes intéressé. Mais voilà, j'aime beaucoup bien étirer mes pâtes aussi parce que du coup, elles sont plus fines.
C'est moins intéressant sur du feuilletage parce que bah, forcément ça casse un peu le truc, mais sur une pâte brisée c'est plus intéressant. Voilà, donc c'était la petite astuce du jour pour avoir visuellement une part plus intéressante, parce qu'effectivement comme je vous l'ai dit on va manger certainement un quart. Si Amandine veut se resservir, cette femme elle fait bien comme elle veut, mais comme moi je fais attention à mes quantités de lipides notamment, bah, voilà, je vais manger un quart de tarte, donc il faut que ce soit un quart intéressant visuellement. Voilà ce que ça donne, la petite poêlée de légumes. J'ai rajouté les épinards petit à petit pour que ça dégonfle, j'ai envie de dire. J'ai mis l'origan, sel, poivre, c'est tout je crois. L'ail évidemment, et puis la feta hors du feu une fois que tout avait bien réduit. Maintenant je vais rajouter tout ça dans mon fond de tarte avec ce petit appareil. Du coup j'ai mis 4 œufs et un petit peu de lait. Vous pouvez mettre de la crème fraîche si vous préférez, enfin voilà, chacun voit midi à sa porte. C'est vraiment dans l'idée d'avoir ma portion de protéines, et encore ça me fait juste un seul œuf, je vais manger un bon yaourt au lait entier dans la foulée. Et voilà, du coup ça part au four, enfin je rajoute tout ça, ça part au four pendant 20-25 minutes, on va voir un petit peu comment ça dort, et puis après on se régalera. Cette femme elle est en train de se garer, au niveau du timing on est quand même vachement bien, ça sort du four, donc je vais les laisser refroidir tranquillement, mais je voulais vous filmer ce petit passage avant qu'elle arrive. Donc on va se couper nos petites parts, la petite salade est prête. Je vous souhaite un bon appétit et je vous retrouve peut-être avec elle si vous êtes sages. Allez, je vous retrouve ce midi pour un nouveau repas tous les deux. Là on se retrouve pas mal de midi ensemble avec Loulou cette semaine pour mon plus grand plaisir. Et du coup on va se faire les penne bœuf haché saveur mexicaine. Alors on est quelques jours plus tard par rapport au repas que vous venez de voir. Du coup j'avais congelé toutes les prochaines viandes, poissons, tout ça que vous allez voir, ça a été congelé parce que je voulais ne rien perdre évidemment. Donc voilà, c'est aussi une solution pour étaler ces repas de viande ou bien Hello Fresh, tout simplement les manger un petit peu plus tard. C'est une recette rapido. Au niveau des ingrédients, du coup la viande hachée, les poivrons rouges grillés, la passata de tomate, des penne, j'ai 180 grammes, ça c'est du cheddar râpé, les fameuses épices mexicaines qui sont excellentes Hello Fresh, oignons, ail, la jolie gousse d'ailleurs, et de la crème fraîche épaisse 20%. Allez zou, un bon repas réconfortant pour ce midi, ça va être chouette. Alors effectivement c'est une recette qui va être assez rapide. J'avais commencé par lancer de l'eau à bouillir et maintenant que c'est le cas je viens de plonger toutes les pâtes, donc les 180 grammes de penne. Entre temps j'avais fait revenir la viande hachée dans la poêle avec un petit peu d'huile d'olive et les épices mexicaines, ça sent déjà hyper bon. J'ai mis de côté et j'ai rajouté l'oignon et l'ail qui commencent déjà à colorer, donc je vais pas traîner. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai coupé une carotte, enfin 2 carottes, vous savez, celles que j'avais pas utilisées pour la salade avec Amandine, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de légumes, enfin suffisamment en tout cas dans ce plat, donc je voulais rajouter ma petite portion de carottes. Donc j'ai fait 2 belles carottes, ça fait à peu près 250 grammes de légumes. Là-dessus on va ajouter donc les carottes dans la poêle, les poivrons dans la foulée, et puis je pense le coulis de tomate, tout ça, enfin bref. Ça sera un plat un petit peu plus équilibré, mais encore une fois, j'ai décidé d'adapter les recettes pour que ça rentre dans mon petit programme de perte de poids. Bon, tu vois, au niveau des timings, on va être vachement bien parce que j'ai rajouté les poivrons et la sauce tomate et il faut faire mijoter à couvert pendant 6 à 8 minutes. Il me reste 7 minutes de cuisson des pâtes. Je vais aussi rajouter une petite louche d'eau de cuisson justement pour que ça facilite la cuisson des carottes. Et puis comme je vous dis, à couvert, ça va mijoter. Et puis après, on va probablement déjà servir. Bon, je vous retrouve quand même pour la dernière étape de cuisson. En fait, une fois que les pâtes étaient cuites et que la sauce tomate aussi, j'ai rajouté les pâtes et la viande. J'ai mis une petite portion de côté. J'ai divisé le poids des pâtes en 3 pour faire 3 portions de pâtes avec cette quantité. Je les mangerai certainement à midi de la semaine avec des champignons. J'ai ça dans le frigo. Donc voilà ce que ça donne. Je vais rajouter du sel, du poivre et peut-être un peu de fromage. Vous savez qu'on a une grande quantité de fromage aujourd'hui. On a 100 grammes de cheddar. C'est quand même appréciable parce que d'habitude ils sont un peu ric-rac, je trouve, ou alors c'est peut-être moi qui suis trop généreuse, on va peut-être s'avouer les choses. Donc je vais rajouter un petit peu de fromage pour que ça lie le tout dans la poêle, et puis après j'en rajouterai sur le dessus au moment de manger. Allez zou, cette fois-ci je vous retrouve vraiment pour le dressage. Bon voilà ce que ça donne. Je me tâtais un peu avec la crème fraîche parce que je m'étais dit bon il y a largement de quoi faire avec le fromage, c'est suffisamment gras pour pas rajouter de crème, et en fait j'ai goûté un peu et c'est quand même assez épicé, donc je me demande si la crème va pas adoucir un peu le truc. Donc je vais laisser cette possibilité à Loulou, on verra bien. Moi je pense que je vais m'en passer comme dit, parce que alors là je fais genre hein, pour la présentation je vous mets un petit peu de fromage sur le dessus parsemé pour qu'on voit un petit peu le plat en dessous, mais vous inquiétez pas que le paquet va y passer en entier.
Voilà, bon bah écoutez, je suis très contente de cette recette, c'était effectivement très facile, rapide, tout ce qu'il faut et bien équilibré quand on rajoute les carottes et qu'on met pas de crème fraîche. Voilà. Je vous retrouve certainement ce soir pour une nouvelle recette. Bon appétit. Chose promise, chose due, je vous retrouve déjà ce soir pour une petite recette. Alors ils disent rapido et familial, mais je sais pas trop quels sont les critères d'après HelloFresh pour dire qu'une recette est familiale. En tout cas celle-ci a l'air parfaitement adaptée, j'ai envie de dire. On va manger le poulet à la sauce forestière, donc évidemment des champignons et de la crème fluide légère, je sais pas si j'ai choisi la bonne, et champignons de Paris, et puis j'aime bien, ils ont rajouté du poireau, évidemment les filets de poulet qui sont décongelés depuis cette nuit, là c'est du riz, et il y a quand même 170 grammes de riz, mais il y a quand même pas mal de légumes, donc je suis contente, je pense que je vais faire pour le coup une troisième assiette complète avec riz et légumes, par rapport à ce midi où j'avais mis juste les pâtes de côté, c'était un peu tristouné, et puis pour assaisonner tout ça, du coup du gomasio et de l'origan, ça va être plein de saveurs, ça va être très chouette. Je vous l'ai dit, une recette familiale mais surtout une recette rapido, donc normalement on est à table dans 25 minutes. Je pense que ça va prendre un peu plus de temps parce qu'on est en plein coucher d'Emma, Lolo est en train de s'occuper du pyjama, des histoires. Certainement que je vais être entrecoupée aussi dans tout ça, donc je suis contente de pouvoir commencer avant qu'elle soit couchée. Écoutez, c'est ma petite victoire du soir. Allez, c'est parti en cuisine. Évidemment, on se retrouve dans ce petit coin pour démarrer la recette avec la cuisson du riz tout simplement. J'ai mis de l'eau à bouillir et c'est parti, c'est déjà en train de cuire. J'ai mis 12 minutes je crois, 14 minutes même. Là j'ai ajouté un petit peu d'huile d'olive, ça va commencer à être chaud, du coup je vais pas trop la faire chauffer, justement l'huile d'olive on fait attention, et je vais rajouter les légumes, donc ma petite découpe, je vous laisse admirer, le poireau en entier, enfin sans le vert, et les champignons. J'ai fait des rondelles de tout ça, je vais mettre à couvert pendant je sais pas 5-6 minutes avec du sel, du poivre, et puis on se retrouve après tout ça. Bon, au final j'ai fauté, j'ai décidé de rajouter un peu de bouillon, donc forcément la cuisson est plus longue pour les poireaux, les champignons, et ça va correspondre à peu près à la fin de cuisson du riz. C'est pas bien grave, ce que je vais faire c'est que je vais mettre tout ça de côté, enfin je vais réserver les légumes et je vais utiliser la poêle pour faire cuire le poulet. Normalement ça aurait dû être fait en parallèle, c'est pour ça aussi que c'était une recette rapido, c'est que tu fais tout en même temps, tu utilises 15 000 casseroles, ce qui ne va pas être mon cas aujourd'hui, donc voilà, ça va prendre un petit peu plus de temps comme je vous l'ai dit. Je vais cuire le poulet dans la foulée avec les épices et puis on rajoutera tout je crois dans la grande poêle au final. Bon, effectivement il s'est passé une petite demi-heure, mais je vous ai pas menti, j'ai fait tout ce que j'avais dit, c'est-à-dire que j'ai réservé les légumes de côté et j'ai fait revenir le poulet avec l'origan et le gomasio, du sel, du poivre évidemment. Normalement c'est 2-3 minutes et puis après on rajoute les légumes, mais moi je les fais cuire un tout petit peu plus parce que vous savez que je déteste la viande rosée, donc comme ça on sera sûr, ça va griller un peu, j'aime bien ce côté là aussi dans la viande, même si c'est pas du tout l'idée par la suite puisqu'on va rajouter de la crème, donc c'est censé être une viande très fondante et tout, pas du tout grillée, mais bon, ça c'est une histoire de goût. Et voilà, là maintenant que j'entends que ça crépite un petit peu, je vais rajouter tout ça, je vais mettre un peu de moutarde, la crème, mais comme j'étais en train de me dire, comme il me reste un tout petit peu de bouillon dans les légumes, je sais pas si vous le voyez, qui n'a pas encore été complètement absorbé, ben je me dis ça va peut-être me permettre de ne pas mettre la totalité de la brique. Parce que dans la recette HelloFresh, on met toute la brique de crème fraîche. Ça me permettrait effectivement d'alléger un petit peu le plat si je mets que la moitié. On va voir ça à l'hurlure, j'ai envie de dire. Bon, voilà où on en est avec une demi-briquette, comme je vous disais. Ça nous fait quand même pas mal de jus. L'idée, c'est évidemment qu'on laisse mijoter tout ça pour que la sauce réduise. Et puis à couvert. Et puis après, on va servir. Donc je pense que ça va suffire pour que la sauce réduise suffisamment et que le poulet soit assez tendre. Je pense. Sinon, évidemment, je rajouterai de la crème. On n'est pas des bêtes. Bon, bah voilà ce que ça donne. Ça fait quand même deux belles assiettes. Et puis la troisième part de riz avec finalement un petit peu de légumes, mais pas suffisamment pour me faire une assiette complète. On verra si je rajoute des champignons. Je pense que c'est ça. J'ai des champignons dans le frigo, donc ça se passera comme ça. En tout cas, franchement, je sais pas si vous vous rendez compte des proportions, mais c'est hyper gourmand. Et tout en étant ultra réglo, puisque j'ai quand même mis 100 g de crème légère, 100 ml je veux dire, divisé par 3 assiettes. Du coup faites vos jeux, voilà, c'est quand même pas mal. J'ai saupoudré de gomasio histoire de, je pense qu'on va être pas mal au niveau de l'assaisonnement aussi. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à dans quelques jours à mon avis. Ce midi je vous retrouve avec une petite recette qui change un petit peu. Alors c'est du poulet, donc ça pour le coup ça change pas des masses, mais la petite sauce fraise balsamique, je me suis dit que ça pouvait être sympa à tester. Juste espérer qu'ils nous mettraient du vinaigre balsamique dans le carton, dans les ingrédients, et au final non, pas du tout, c'est à sortir de nos placards.
Et pour le coup, moi dans mes placards, j'en ai pas parce que j'aime pas trop ça dans les vinaigrettes, genre dans les salades l'été. Et la dernière bouteille qu'on avait, enfin franchement, elle a fini à la poubelle parce qu'elle datait d'il y a plusieurs années. Du coup, bah, ça va être sauce fraise, pas de balsamique, alors que je sais que l'association pour le coup est plutôt un succès à chaque fois. Sinon, à côté de ça, on a un beau brocoli. Le poulet, je l'ai décongelé, je vous en avais déjà parlé cette semaine. Et au final, je pense que je me suis trompée parce que là, j'ai des dés de poulet alors que ça devait être pour une précédente recette. Enfin, là, j'aurais dû avoir des... Enfin, d'après la photo, c'est des filets de poulet entiers, mais c'est pas bien grave. Des petites patates et du thym, échalotes et de la confiture de fraises, bien sûr. Il n'y a pas grand chose. Au niveau du temps de cuisson, enfin du temps de préparation, il y en a pour un petit moment, genre 50 minutes, entre 35 et 50 minutes. Mais je pense que par rapport à il y a quelques jours, je vais gagner du temps cette fois-ci parce que je vais utiliser la air fryer. Vous voyez pas, mais si, elle est là-bas au bout. Alors que eux, il me semble que dans leur recette, ils enchaînent sur plusieurs poêles et tout. Donc peut-être que si on fait ça en parallèle, on va gagner du temps. Allez, c'est parti en cuisine. J'ai commencé par lancer les petites pommes de terre par ici. Donc voilà, je les ai juste coupées en rondelles, rajouté la moitié du romarin, sel, poivre et zou. En cuisson sans huile du coup pendant 25 minutes à 180 degrés. Enfin, vous savez, j'ai l'application sur mon téléphone pour lancer, pour surveiller. Et du coup, je vais mélanger, je vais secouer le panier 2-3 fois pendant les 25 minutes. Par ici, j'ai mis un petit peu d'huile à chauffer à feu quand même assez vif. Et je vais rajouter les brocolis que j'ai coupés en petites fleurettes comme ça. Hop, on fait des bêtises tous ensemble. Je vais du coup les faire saisir, si je puis dire. Saisir à la poêle quelques minutes et dans la foulée on rajoutera du bouillon. Il fallait 250 millilitres et je pense que c'est pile poil ce que j'ai là dans cette bouteille qui normalement fait 750, donc vous voyez un tiers pile poil. Je rajouterai le bouillon, je couvrirai et puis ça va cuire comme ça 10 minutes à l'étuvée, je crois qu'on dit ça comme ça. Bon, alors par ici il se passe plein de choses, les pommes de terre sont déjà cuites, je viens de couper ça a pris 20 minutes au final au lieu des 25 du programme habituel, peut-être parce qu'il y avait moins de pommes de terre. Et j'ai l'option garder au chaud, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai réservé aussi les brocolis qui sont hyper bien cuits, bien tendres et bien assaisonnés avec le bouillon, donc canon. J'ai mis de côté aussi le reste de bouillon qui est resté dans ma poêle parce que je vais l'utiliser dans la foulée pour ma sauce avec les fraises et tout. Là je fais revenir le poulet tout seul que je réserverai par la suite avec les brocolis et puis je terminerai par la sauce. Voilà, on est presque au bout. Bon bah ça c'est les cadavres du jour, j'ai tout mis dans la poêle, j'ai d'abord bien gratté les sucs de cuisson de la viande au fond parce que c'est ce qui nous intéresse le plus dans cette petite sauce. J'ai rajouté ensuite l'échalote toute seule pour qu'elle revienne dans tout ça pendant 1-2 minutes vite fait, j'ai pas rajouté d'huile. Ensuite bah, le reste du romarin, je vous ai dit du thym depuis tout à l'heure je crois mais c'est du romarin. Le bouillon qui me restait, la confiture et puis là ben voilà, je laisse réduire mais c'est déjà presque prêt en fait. C'est déjà presque prêt, je vais pouvoir napper la viande, éventuellement les brocolis. On va voir ce qui nous intéresse. Voilà ce que ça donne dans les petites assiettes. Franchement, ça a l'air top. J'avais hésité à vous faire cette petite recette parce que c'est vrai que sans vinaigre balsamique, je sais pas si ça vaut le coup, si en tout cas la fraise est bien mise en valeur. Mais malgré tout, j'avais quand même envie de tenter, j'aime bien le côté sucré-salé, donc voilà, c'est fait. Et peut-être que ça vous donnera quand même envie de rajouter du vinaigre de votre côté. J'ai mis qu'une des deux confitures parce que ça me paraissait suffisant. Et puis ça, c'est le petit brocoli. Au final, j'ai coupé le tronc en petites rondelles et tout. Et puis j'en profiterai soit pour faire une soupe pour moi avec une patate, soit pour Emma. Elle mange la même chose que moi, j'ai envie de vous dire, cet enfant. Donc pour moi, ça fera un seul repas. Pour elle, ça en fera 2. Et voilà, rien ne se perd. Allez, zou, bon appétit, on va manger sur la terrasse. Je vous retrouve cet après-midi pour anticiper un petit peu le repas de ce soir. Donc c'est le dernier repas de la box. On va se faire le fameux le poisson. Donc c'est du lieu noir au curry, lait de coco, coriandre, citron vert. Je sais même pas pourquoi on n'a pas commencé la semaine avec ça quoi. Clairement c'est tout ce qui me plaît, vous le savez depuis le temps. Au niveau des ingrédients, il y a une carotte qui tire un petit peu la gueule, on va pas se mentir, ça fait quand même un petit moment que j'ai reçu la box maintenant et ça fait pas beaucoup je trouve en quantité de légumes, donc je vais rajouter. J'ai des carottes aussi à moi dans le frigo, donc je vais en rajouter. On a du lait de coco et des tomates concassées. En riz, c'est un truc de fou, c'est du riz long grain, il y en a 250 grammes pour 2 personnes. Je sais pas ce qui s'est passé dans les quantités. Déjà que d'habitude j'arrive à faire 3 assiettes, mais là, clairement, je pense qu'il y a du riz pour tout le monde ce soir. Ail, oignon comme d'habitude, citron vert et ça c'est quoi? Du curry.
curry en poudre, c'est étonnant qu'il n'y ait qu'un seul sachet, j'ai envie de vous dire, allons-y. Ça c'est de la coriandre et ça c'est le fameux poisson. Donc du filet de lieu et il y en a 200 grammes que j'avais congelé bien sûr entre temps pour que ça tienne le coup. Alors c'est parti, en cuisine il y en a pour 30-40 minutes et c'est une recette Calorie Smart pour celles et ceux que ça intéresse. Mais comme je vais rajouter des carottes, peut-être que je vais être un tout petit peu au-dessus en termes de nombre de calories. Je vais aussi diminuer la quantité de riz conseillée par HelloFresh. Bref, je tiens pas trop compte de du calcul de calories d'HelloFresh parce que moi je fais mon business à côté, donc voilà, vous savez tout. Allez, c'est parti en cuisine. Bon, on va faire ça parce que ça a déjà bien avancé ici. Déjà le riz est en cours de cuisson depuis quelques minutes, c'est parti. L'eau était déjà en train de bouillir depuis que j'avais éteint la caméra juste avant. J'ai rajouté un peu d'huile d'olive là-dedans, j'ai mis l'oignon à revenir avec l'ail et le curry. Je vais mélanger tout ça et puis hop, je vais rajouter la suite, c'est-à-dire les carottes. Donc finalement j'ai sorti tout ce que j'avais dans le frigo, c'est-à-dire à peu près 400 grammes. J'aurais bien aimé que ce soit pour 2, mais je pense qu'on va manger à 3 sur ce repas. Enfin, je pense que j'aimerais bien que ce soit le repas d'Emma aussi que pour ce soir, et que j'ai pas autre chose à lui préparer en parallèle. Donc toutes ces carottes là, les concassés de tomates, ils nous disent les 3/4 d'une boîte, mais on va pas chipoter, j'ai envie de vous dire, je vais tout mettre. Et par contre le lait de coco, j'ai sorti une briquette à moi parce qu'il en faut que 100 ml, c'est-à-dire la moitié, et c'est à peu près, à vue de nez en tout cas, ce qui reste de mon truc qui est déjà ouvert. Donc voilà, je rajoute tout ça à la poêle et je vous retrouve après. Bon, au final c'est vrai que comme la quantité de carottes est beaucoup plus importante que ce qui était prévu à l'origine, j'avais pas assez de sauce. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté de l'eau de cuisson du riz et un petit bouillon de légumes parce qu'on n'est pas des bêtes. Et puis du coup voilà, ça arrive à peu près à hauteur des carottes. Je vais pouvoir couvrir et faire cuire pendant on va dire un petit quart d'heure, histoire que les carottes soient un peu plus tendres. Je pense qu'il y aura un petit décalage de timing avec le riz qui va être cuit bien plus tôt, mais c'est pas grave. Comme j'ai fait ça en amont, de toute façon, tout sera réchauffé tout à l'heure au moment de passer à table. Bon, par ici, ça se termine. J'ai passé mon temps à rajouter de l'eau parce qu'en fait, je voulais que les carottes cuisent plus longtemps. Donc, je pense qu'on est bien à 20 minutes de cuisson pour les carottes. Vous voyez que là, ça mériterait encore un peu parce qu'il y a trop de liquide. Mais entre-temps, j'ai rajouté le poisson et le poisson est cuit. Donc, je vais peut-être sortir le poisson et continuer de laisser mijoter, mais genre vraiment le feu, je le mets à 2 ou 3 quoi. Tout petit feu, et puis plus ça mijote longtemps, meilleur c'est, hein, et meilleur vous savez, plus la sauce réduit et meilleur c'est. Enfin bref, vous avez l'habitude. Je vous retrouve certainement pour le dressage parce qu'après c'est que de l'assemblage. Regardez un petit peu les enfants, j'ai fait le service, j'ai rajouté des zestes de citron vert, de la coriandre. Et on est sur un plat volumineux, hein. Franchement les portions sont bien. Et regardez, j'ai fait à manger pour tout un régiment, il y en a à peu près pour 6 mois et demi. Il y a 3 belles portions de riz avec les légumes, carottes, machin. Là, dans ces 2 assiettes là, on a le poisson en plus. Et il y a 2 assiettes pour Emma, 2 plats du soir, légumes féculents quoi. Un peu comme moi, je rajouterai quelque chose, un œuf sur le plat, peut-être quelque chose comme ça demain midi. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est donc le citron vert, mais regardez comment ils sont. Attends, je vous ai pas mis du bon côté. Regardez ce qu'ils utilisent un petit peu HelloFresh. La râpe, la fameuse râpe microplane. Bah écoutez, on est plutôt pas trop mal équipé à la maison. Donc c'est là-dessus que va se conclure cette jolie semaine avec HelloFresh. Je vais vous retrouver tout de suite pour discutailler du bout de gras. Et puis bah, on va se régaler en attendant. À tout de suite. C'est parti pour le petit débrief de ces 7 recettes que vous venez de voir en action. Les enfants, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. J'ai eu l'impression d'être un petit peu en boucle. Là j'ai commencé un peu le montage de cette vidéo. On est quand même plusieurs jours après tout ce que vous avez vu filmer. Et voilà, j'ai eu l'impression vraiment de ne parler que d'équilibre des assiettes et tout. Mais c'est vrai que bah, vous le savez, hein, moi je suis en train de faire... je fais attention pour des raisons de perte de poids, mais j'ai bien envie de vous dire que tout le monde est censé faire attention à l'équilibre de son assiette. Alors évidemment pas à chaque repas, tous les jours, matin, midi, soir, mais dans l'ensemble là, comme ce sont des recettes que moi j'enchaîne sur plusieurs semaines, si j'équilibre pas tout ça, ça va se ressentir bien sûr sur le long terme. Surtout que voilà, je choisis pas exprès des recettes de burger par exemple, où là évidemment on se dit c'est repas full banco, on se fait plaisir. Là quand je choisis un risotto au pesto, je me dis bon bah c'est une recette plutôt cool, ça va m'aider à perdre du poids, et en l'occurrence bah voilà, j'ai pas du tout de protéines dans cette recette, tout en sachant que ça c'est moi toute seule qui la mange pendant la semaine, et du coup ça me fait 3 repas parce que c'était quand même bien copieux, 3 repas pour moi, 3 midis où j'ai pas de protéines, donc forcément ça déséquilibre facilement la semaine, surtout que la suite n'est pas forcément très équilibrée non plus, donc pardon pour celles et ceux que ça n'intéresse pas du tout. J'imagine que de toute façon si ça vous intéresse pas, vous m'avez déjà quitté. En tout cas, le risotto était excellent, je trouvais qu'en cuisinant que ça sentait pas des masses l'ail des ours, tu sais, par rapport à ce que j'ai l'habitude moi au resto ou des choses comme ça. Et puis en fait quand je suis sortie de la pièce et que je suis revenue pour telle ou telle raison, bah là ça y est, j'en avais plein le nez, donc effectivement ça sentait dans la pièce, c'était excellent.
très bon, effectivement un petit peu costaud en termes de rassasiement on va dire, mais très très bon, très chouette, à refaire avec du coup peut-être un œuf sur le dessus ou je sais pas, enfin à réfléchir avec quoi vous mangez vos risottos quand ils sont végétariens. Le burrito bowl c'était bien meilleur que la dernière expérience que j'en ai eue quand j'étais à Lille. J'ai adoré cuisiner les petits pickles, alors évidemment peut-être les faire mariner un peu plus longtemps si c'est prévu chez vous. Voilà, je pense que ça aura davantage de goût. Et puis là encore une fois, on manquait cruellement de légumes dans cette recette, donc pas du tout équilibré pour moi. J'aurais dû clairement rajouter soit des carottes râpées, une salade verte ou quelque chose comme ça. C'est très facile à équilibrer, hein, mais c'est vrai que là, la recette HelloFresh pour le coup n'est pas suffisamment équilibrée, enfin n'est pas équilibrée du tout pour moi ou pour vous, hein, peu importe, il n'y a pas de légumes en fait dans cette recette. La galette, tiens, je vous ai fait un faux suspense, en fait je vous ai quitté, Amandine est partie et puis paf, voilà, j'ai pas eu le temps de la filmer cette femme, mais on a mangé du coup la tarte aux épinards toutes les deux, très bon. Il y en a eu du coup pour 4 personnes, parce qu'encore une fois la pâte feuilletée, bah voilà, moi je coupe en 4 la tarte, surtout que je l'avais bien, vous l'avez vu, hein, je l'avais bien étirée pour faire une grande tarte. Visuellement il y en avait vraiment beaucoup. Là j'avais rajouté les œufs dans l'appareil parce que bah, entre temps j'avais discuté avec ma diététicienne de ces repas et du coup on avait réfléchi à faire un appareil en plus pour que j'ai des protéines dans cette assiette et c'était super, hein. Le quart de tarte avec la petite salade, ça c'était parfait. Les petites pâtes bolo, c'était excellent, j'en ai bien sûr l'habitude et vous aussi si vous suivez ces vidéos là, j'en mange très régulièrement. Là on a rajouté des carottes qui restaient d'une précédente recette pour ajouter les légumes parce qu'encore une fois, à part le concassé de tomates, il n'y avait rien du tout en légumes à croquer, j'ai envie de dire, dans cette recette. J'ai trouvé que le cheddar et puis les petites épices mexicaines, ça donnait un petit twist qui était différent par rapport à ce que je peux manger d'habitude. Recette rapido, vraiment je vous conseille 1000 fois de prendre ce genre de recette dans vos paniers HelloFresh. Ça fait toujours du bien un soir en semaine, t'es toujours content de manger ça. Le poulet champignon, écoutez, j'en ai pas un souvenir de dingue, donc je pense que c'était bon, mais rien d'incroyable. Et au final, c'est un peu le même sentiment sur le poisson. Pourtant Dieu sait que les sauces au curry j'aime beaucoup, mais là vous savez c'est la dernière recette je crois que j'ai cuisinée, donc ça fait peut-être 3-4 jours, je m'en souviens pas, je m'en souviens pas, donc je sais pas si ça devait être bon, mais encore une fois rien d'incroyable, c'est dommage parce que c'est typiquement ce que j'adore, mais peut-être que j'en ai trop mangé, peut-être qu'on passe à l'été et du coup les dalles de lentilles, les sauces au lait de coco, peut-être que je vais calmer un peu le jeu. Par contre les fraises balsamiques qui n'étaient pas balsamées si je puis dire, ça c'était vraiment excellent, ça rajoute un petit côté sucré-salé, voilà, vraiment très bon. L'assemblage bah, effectivement est tout à fait équilibré, vous avez votre dose de légumes, de protéines, de féculents. Vous avez le petit kiff, parce que ça non plus ça n'est pas à négliger, le petit kiff avec la sauce fraise, le petit caramel j'ai envie de dire, parce que forcément ça, quand c'est cuit et que c'est sucré, bah, ça fait un petit truc, vraiment j'ai adoré. Vous l'aurez compris, ça c'était une belle recette. Voilà les enfants, désolée d'avoir un peu focus là-dessus, mais bon, en même temps ma vie est focus là-dessus et franchement ça m'intéresse moi et sincèrement je pense que ça peut aussi être utile à toute personne qui n'a pas besoin forcément de perdre du poids mais qui souhaite manger équilibré au quotidien. Voilà ce que j'en fais moi des recettes HelloFresh et comment j'essaye de... Des fois je m'en rends pas compte que c'est pas équilibré parce que je suis pas du tout une experte, mais quand je m'en rends compte j'essaye de les adapter un petit peu et d'arranger tout ça parce que comme je vous dis là-dessus j'ai mangé 3 semaines quoi, donc si tout avait été déséquilibré comme c'était pratiquement le cas à la base, j'aurais pas été bien, voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en cuisine ou ailleurs. Ciao les enfants.